Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo et avec le même sujet, MATLAB, mais cette fois avec le 8e TP dans MATLAB. L'objectif de ce TP est introduction à l'utilisation de MATLAB Simulink par la simulation des réponses en régime transitoire et en fréquence pour des systèmes linéaires du premier et second ordre, en configuration de boucle ouverte ainsi qu'en régulation avec boucle fermée. On passe maintenant à la simulation du système de premier ordre. Et voici le schéma de notre système. On a la partie de réponse indicielle, et ça le graphe du système étudié. Et voici les valeurs du constante de temps et de temps de réponse qui sont extraits à partir du graphe. On passe maintenant à la partie de réponse fréquentielle, et on commence par le diagramme de Bode. Comme vous pouvez le constater, script du système dans MATLAB, et les deux diagrammes de Bode en gain et en phase. Le diagramme de Bode représentant le gain comporte deux asymptotes, l'une à basse fréquence et l'autre à haute fréquence. Quant à la phase du système, elle évolue de -10 degrés à -90 degrés, traversant -45 degrés à la fréquence de résonance, ω0. Voici les valeurs du gain, et de la phase pour des fréquences angulaires. Deuxièmement, on a le diagramme de Nyquist. Et voici script de système avec le graphe. Maintenant on passe à la deuxième système de deuxième ordre. Et voici le schéma de notre système. On a la partie de réponse indicielle, et ça le graphe du système étudié. Et voici les valeurs du constante de temps et de temps de réponse qui sont extraits à partir du graphe. On passe maintenant à la partie de réponse fréquentielle, et on commence par le diagramme de Bode. Comme vous pouvez le constater, script du système dans MATLAB, et les deux diagrammes de Bode en gain et en phase. Le diagramme de Bode représentant le gain comporte deux asymptotes, l'une à basse fréquence et l'autre à haute fréquence. Deuxièmement, on a le diagramme de Nyquist. Et voici script de système avec le graphe. Et maintenant on passe à la simulation de boucles sans correction. Et voici le schéma de notre système. On a la partie de réponse indicielle, et ça le graphe du système étudié. Enfin on a la simulation de boucle avec correction, et ça le système du second ordre en boucle fermée avec son correction et son script et sa simulation dans MATLAB. On a la partie de réponse indicielle, et ça le graphe du système étudié. On conclut que la régulation proportionnelle réduit les oscillations et l'écart, qui peut être minimisé en augmentant le gain. Cependant, cela peut entraîner des oscillations et une diminution de la stabilité. L'ajustement du gain cassé est un équilibre entre l'écart et les oscillations. L'augmentation de cassé accélère le système, réduit l'erreur statique et augmente la pulsation propre W0BF, mais diminue le coefficient d'amortissement. Un système de régulation bien réglé est un compromis entre une réponse rapide, une faible erreur et une bonne stabilité.